Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons vous livrer la suite de notre émission spéciale COP 21. À présent, nous vous proposons de suivre quelques reportages que nous avons réalisés sur les activités qui ont eu lieu ici à Paris en marge de la COP 21. On y va en images. La conférence des Nations Unies sur le climat, dite COP 21, avait permis aux femmes de se distinguer. En effet, les femmes sont les êtres qui subissent le plus les effets néfastes des changements climatiques, alors qu'elles ont les bonnes approches pour lutter contre les catastrophes climatiques. À l'occasion donc de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, les femmes ont, à leur manière, fait entendre leur voix. Le magazine Afrique Environnement Plus a rencontré quelques femmes qui ne baissent pas les bras dans la lutte contre les changements climatiques. Nous les avons surnommées les femmes de caractère. Maria de Fatima Monteiro Jardim, ministre angolais de l'Environnement, en est une. Angola a participé non seulement au niveau technique, mais à tous les niveaux. Notre vice-président a été là au début de cette conférence et a donné aussi la parole des peuples et gouvernements angolais pour cette cause. Mais aussi, Angola a participé déjà dans les groupes africains de négociations. Nous sommes les présidents des groupes moins avancés. Alors, comme moins avancés, ça qui représente 48 pays, nous aussi, nous sommes africains. Alors, comme africaines, parce que l'Afrique, nous avons les pays en développement qui ont, et qui l'Afrique, ce n'est pas un continent qui a beaucoup d'émissions, nous n'avons pas presque émissions, mais nous avons beaucoup de problèmes et de vulnérabilités avec cette question des échanges de climat. Alors, nous pensons que ce modèle qui va venir, cette structure économique, sociale et environnementale de responsabilité devrait tenir la responsabilité commune. Nous sommes solidaires de cette cause et que la responsabilité c'est commun, mais différenciée. Parce que nous, les Africains, on a besoin de grandir, on a besoin d'être heureuses avec de ce que nos peuples ont fait, en premier lieu pour l'indépendance, pour être libre et maintenant pour les progrès et le développement. Chaque nos pays, on représente des pays qui ont des intentions de progrès et développement et améliorer les conditions de vie de nos peuples. Alors, ça c'est un accord qui devrait mériter l'attention à ce qui c'est l'Afrique et ce sont les importantes choses que l'Afrique peut apporter pour cet modèle. On s'ajoute aussi les questions de développement durable. Elle, c'est Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle. Elle a organisé le 8 décembre 2015 au Bourget, en marge de la COP 21, une concertation de haut niveau avec des ministres et des chefs de délégation des pays francophones. Cet événement parallèle à la COP 21 avait pour but le partage d'une vision commune sur l'accord de Paris. Au fait, la francophonie des solutions est tout à fait, je dirais, mobilisée dans le cadre de cette conférence sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que chacune de nos expériences compte, nos initiatives, nos solutions pour lutter effectivement et efficacement pour une atténuation justement du réchauffement climatique, donc des émissions, mais aussi en termes d'adaptation. Vous savez, je crois que le plus grand enjeu en ce moment à l'ordre des négociations, c'est celui de l'appui et du financement auquel les pays les plus vulnérables, les plus affectés par le réchauffement climatique, doivent absolument avoir, je dirais, à leur disposition. Pourquoi ? Alors même que nous arrivions, je dirais, à rassembler ces 100 milliards de dollars comme fonds
pour s'assurer d'agir sur le réchauffement climatique et le ramener à 2 degrés centigrades. On espère même moins que ça, 1 degré 5 centigrades. Ce ne sera toujours pas la solution, je dirais, ou suffisant pour tous ces pays et États insulaires qui sont menacés de disparition avec le rehaussement du niveau des océans. Pour tous ces États qui sont affectés par la désertification, par l'érosion côtière, il faut absolument que pour ces populations qui sont les plus durement touchées, il y ait des fonds accessibles, disponibles, pour que les pays puissent mettre en place des politiques et des projets permettant, je dirais, de meilleures conditions de vie pour les populations. Une autre femme de caractère qui ne ménage aucun effort pour lutter contre l'injustice climatique, c'est la docteure Rosalie Matondo. Conseillère du chef de l'État congolais, chef de département de l'économie forestière, du développement durable, de l'environnement et de la qualité de vie. Rosalie Matondo a toujours participé aux différentes conférences des Nations Unies sur le climat pour faire entendre la voix de la raison, mieux la voix des femmes et l'engagement de la République du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ce qui nous concerne, nous Congo, pays du bassin du Congo, on se bat pour que le mécanisme RED reste un mécanisme au niveau de l'accord. Certains pays ne voulaient plus avoir la RED comme mécanisme. Les pays africains ont insisté sur le fait que les financements annoncés depuis Copenhague, comme ce n'est pas défini par pays, c'est difficile, c'est des promesses. Et tous les pays africains ont insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulons avoir un engagement précis des contributeurs des pays développés pour nous dire exactement combien ils vont mobiliser pour les pays africains vulnérables aux effets du changement climatique. Donc vous voyez bien qu'il y a des situations qui sont encore pendantes. Nous attendons donc un accord universel, effectivement, qui, comme vous l'avez dit, qui prend en compte les volontés des pays africains de maintenir la température à 1,5, parce que les pays vulnérables l'ont bien dit, si la température augmente jusqu'à 2 degrés, le risque, c'est que certains pays peuvent disparaître des cartes. Et je vous le disais tout à l'heure, nous voulons des financements précis qui soient tout de suite disponibles pour les pays africains. Nous voulons un renforcement des capacités parce qu'on nous reproche souvent que si nous n'avons même pas coopté les financements, c'est à cause de manque de capacité de nos cadres. Donc nous avons exigé qu'il y ait un renforcement de capacités et l'échange des technologies. Les pays ont des technologies maintenant moins carbonées, que ces technologies-là soient partagées avec nos pays en développement. Donc voilà un peu en gros ce que nous attendons de cet accord qui va sortir et garder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme RED comme un mécanisme de financement, vu que les mécanismes de développement propres comme le MDP du précédent protocole n'a rien donné à l'Afrique. Donc nous voulons que la RED soit inscrit comme mécanisme de financement dans les pays comme les nôtres. Les jeunes femmes responsables des organisations non gouvernementales qui luttent contre les changements climatiques ne sont pas également restées en marge de la COP 21. Elles aussi avaient fait entendre leur voix à cette conférence dite historique. Chers ministres, la société civile francophone est consciente que l'accord ne résoudra pas tous les problèmes. Il doit refléter par contre la question de l'ambition, avec un objectif de limitation de l'augmentation de la température à 1,5 degré, limite au-delà de laquelle les impacts seront dramatiques pour nos communautés. Mais cet objectif de 1,5 degré restera lettre morte s'il n'est pas accompagné des moyens nécessaires. Aujourd'hui, les contributions sur la table nous mènent à une trajectoire de plus de 3 degrés. C'est pourquoi il est vital que vous vous prononciez pour une révision à la hausse des contributions des pays tous les 5 ans et ce, dès 2018, qui seul nous permettra de nous dévier de cette trajectoire de 3 degrés, catastrophique pour nos pays. De la même manière, nous avons besoin que vous souteniez clairement une décarbonisation complète de l'économie d'ici 2050,
ce qui signifie sortir des énergies fossiles et adopter 100% énergie renouvelable, mais également financer la transition énergétique dans les pays en développement, particulièrement en Afrique. L'accord doit également assurer le financement de l'adaptation des pays pauvres et vulnérables et leur développement sobre en carbone. L'enjeu porte à la fois sur les financements pré-2020 et post-2020. Chers ministres, pour nous, il n'est pas envisageable de choisir entre ces deux enjeux. C'est une question de survie pour nos populations dans l'immédiat et de développement dans le futur. Les changements climatiques ont des impacts dramatiques sur la sécurité alimentaire et les droits humains et ils viennent renforcer les inégalités dont celles de genre. Placer les droits humains, y compris ceux des peuples autochtones, l'égalité de genre et la sécurité alimentaire au cœur de l'accord de Paris garantirait que toute action de lutte contre les changements climatiques, notamment en termes de réduction des émissions et d'adaptation. Alors, le message que nous avons apporté en tant qu'acteurs de la société civile Afrique centrale, c'est d'abord les recommandations principales que la société civile a émises lors de la rencontre que nous avons eue à Libreville et aussi que nous avons eue à Brazzaville. C'est une rencontre qui nous avait permis d'élaborer un ensemble de désirata par rapport à la COP, un ensemble de messages clés, notamment l'implication d'abord des acteurs de la société civile au sein des négociations internationales comme celle-ci. On a constaté qu'avec tout ce qui se passe en termes de préparation, que ce soit en amont ou en aval, la société civile est souvent oubliée un peu. Elle n'arrive pas à émettre des sons forts à l'occasion de ces événements parce qu'elle participe généralement en tant que observateurs. Et donc notre rôle ici aujourd'hui, c'est de pouvoir demander à la communauté internationale, mais aussi au gouvernement, de nous associer. Et c'est un peu le cas, c'est un peu à cela que ça a valu notre participation ici, puisqu'elle nous a permis, en tout cas en tant qu'accompagnateur de la Comifac et aussi en tant que membre de la délégation des pays, il y a déjà un dialogue qui s'est mis ensemble. Et donc notre message a déjà eu un écho favorable. Mais nous voulons aller au-delà, c'est-à-dire que la société civile arrive à la COP 20 qui se prépare, 22 qui se prépare, et que celle-là puisse donner la possibilité aux acteurs de la société civile de pouvoir parler. Un constat se dégage tout de même, c'est que les femmes, souvent à la base de toute activité dans les pays pauvres sujets aux effets climatiques, ont été minoritaires dans les négociations de la COP 21, mais celles qui étaient présentes à cette conférence ont fait entendre leur voix, lesquelles ont contribué positivement aussi à l'accord historique de Paris sur le climat. À l'occasion de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, plus de 1000 maires du monde s'étaient réunis à l'Hôtel de Ville de Paris pour donner leur voix aux négociations sur le climat au Bourget. L'enjeu étant de s'engager en faveur de l'atténuation du réchauffement de la planète. Réduction des émissions, adaptation et financement, tels ont été les 3 piliers de l'engagement des villes et des élus locaux. C'était un rassemblement historique des dirigeants locaux qui luttent contre les changements climatiques. Des initiatives d'envergure sur le climat portées par les villes ont été présentées et discutées en présence du président français François Hollande et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Notre rôle est vraiment significatif. Jusqu'à maintenant, les dirigeants des États n'avaient pas encore tout à fait réalisé tout notre travail. Nous sommes leurs meilleurs alliés. 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre viennent des villes. C'est donc dans nos villes que l'on peut être le plus efficace. Il y a cette érosion très forte et très marquée. C'est pour cela que nous pensons que cet enjeu est important pour nous, ces assises sont importantes pour nous et nous devons nous tous tout faire pour trouver des solutions. Mais au Congo, je crois que le président Denis Sassou Nguesso et le gouvernement ont anticipé très tôt sur ces solutions. Vous voyez toutes les dispositions qui ont été prises pour replanter les arbres, pour la protection de l'environnement. Nous sommes, on peut dire en Afrique, des pionniers. La forêt est une ressource épuisable. Mais que la forêt est aussi une réponse au changement climatique. Au moment où nous devons faire à la fois